Salut tout le monde, c'est Antoine de la Team VH. Alors aujourd'hui, profil d'Arthur Salak, qui a fait top 12 à l'issue des rounds, au WSQRN. Il y avait donc 9 rounds ce jour-là, 270 participants et Arthur va nous présenter son deck qui jouait. Qu'est-ce que tu jouais Arthur, dis-moi? Je jouais Kashtira, donc un deck que je pratique depuis un certain temps maintenant. Ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, je m'y attendais pas, mais j'ai pris round par round et j'ai affronté du lourd et Du beau monde, du beau monde. ouais, il y avait vraiment un niveau bien stack ce WCQ, donc plutôt content de ma perf. Ouais. Bon bah ça fait plaisir. Bon, tu nous montres ta liste? Ça marche. Allez, c'est parti. Alors j'ai une liste un peu spéciale, donc je jouais pas à Kashtira Go First. Je trouve que le Go First du deck actuellement est trop faible. En fait, si tu fais Rise Pass, les gens arrivent trop à tourner autour maintenant. Donc je me suis dit, partons pour une liste Go Second. Le deck est excellent dans cette optique-là. Donc voilà, j'ai rajouté quelques cartes en particulier. Ça marche, ça se comprend. Alors, pour le package assez classique, 3 licornes, 3 Fenrir, 2 Rise Art, un Griffrayer pour les monstres. Pour les monstres Kashtira. Pour les magies, 3 Bursts, cette carte est broken. Théosis, la piège et 4 terrains. Voilà. Et 4 terrains. Rien de spécial de ce côté-là. Effectivement, cette carte pour le grind est vraiment trop forte. Donc, même si tu remontes le board de l'adversaire, que tu arrives à gérer ses ressources, s'il n'arrive pas à te la gérer après, tu reviens et tu gagnes la game au final. Carte incroyable. Après, en autre carte de magie, 3 pots de prospect. La carte fait trop. Elle est encore plus utile dans Kashtira vu que tu bannis des cibles pour Rise Art. Un pot des désirs. On aime cette carte, on la déteste aussi. Elle m'a fait gagner, elle m'a fait perdre. Voilà, c'est le jeu. 2 TTT et 1 PTT. J'aime bien ce ratio-là. En Go Second, TTT est trop forte actuellement, donc même si tu te prends Droll, ce qui est arrivé très souvent dans le tournoi, tu peux quand même regarder la main de l'adversaire, virer une carte, donc carte très correcte. 2 main contrôleurs, 2 ennemis contrôleurs, c'était surtout pour le match-up Kashtira. Malheureusement, j'en ai affronté qu'un seul pendant tout le tournoi en round, et après, effectivement, j'en ai affronté un autre en top 16. Mais elle a été utile parfois. Je sais pas si je la garderai, mais pour l'instant, oui. Après, on verra après la banlist. Ça marche. Après, en M-Trap, assez light, hein. Shifter. La carte te fait gagner des matchs toute seule. Alors, en fait, à partir du moment où dans ta main, t'as de quoi jouer, la carte te donne la victoire, grosso modo. Droll, qui attrape aussi tellement de decks actuellement que juste ces 2 cartes-là permettent de stopper quasiment totalement un adversaire, donc vraiment trop fort. Carte obligatoire, hein, enfin très fort dans Kashtira dans la méta. C'est ça. Et pour finir, donc là on rentre dans le package vraiment Go Second, donc 2 Lava Golem. Les adversaires s'y attendaient pas trop, effectivement, quand tu les laisses commencer déjà. Bon, après j'ai perdu beaucoup le dé, donc ils ont choisi de commencer, donc ils savaient pas que je partais Go Second. Et contre les boards de Super Heavy Samurai, tout ça, tu fais ça, l'adversaire il te regarde et il te dit GG quoi. Et il pleure. Et pour finir, ma favorite, Kurikara. Depuis le début, j'ai acheté cette carte directement, je la trouve incroyable, dans le sens où t'as juste à bait en fait des cartes, tu fais Fenrir, tu fais l'effet, l'adversaire va réagir et à partir de ce moment-là, tu fais Kurikara, tu le regardes et tu fais battle et t'as gagné en fait. Et puis son effet de reborn, des barons ou des trucs comme ça contre Super Heavy Samurai. Très fort. Et vraiment incroyable. Super. Voilà, donc ça c'était pour le main deck. Combien de cartes main deck? 40 cartes. 40, on reste sur de l'optimisation. C'est ça. Après en extra, il n'y a rien de spécial. 3 Rise Art, au cas où si j'affrontais d'autres caches, je me suis dit que 3 c'était bien. 2 ça aurait été correct aussi parce qu'effectivement c'est rare que j'en ai invoqué plus de 2 dans une partie. Même des fois j'en ai fait souvent qu'un. 2 Shangri-La, Zeus. J'en avais joué qu'un parce que souvent en fait les adversaires me bannissent d'autres cartes, donc Diablo 6 ou Omega, ils me bannissent pas ce Zeus, donc je me suis dit ça suffisait. Des cartes plus problématiques. Ouais voilà. Ouais. Ça pour le time, ça pour les cibles à pot de prospect, ça pour délock des fois, c'est utile, ou même juste libérer son board. Ok. Cette carte est vraiment très forte pour gérer un board, mais en même temps pour bannir des cibles de ton cimetière, donc c'est vraiment super. Ok. 2 Big Eye, comme je suis en Go Second, je voulais obligatoirement en avoir 2. Et elle m'a fait gagner aussi beaucoup de games parce que des fois sur le grind l'adversaire il a plus de quoi gérer, tu prends son boss monster qui reste sur son board et c'est GG. La carte qui va être bannie, je l'ai utilisée quelques fois, pas forcément pour lock mais plus pour gérer l'extra de l'adversaire au tour 3 ou au tour 3 quand je vois que son extra deck a descendu. Et Omega pour finir parce que je joue Gamma en side.
et que la carte combote super bien aussi avec Kashtira. Très bien, très bien. Bon, ouais, assez classique dans l'extra. Oui, voilà, rien de spécial, pas de spice. Et là, les spices sont dans le side. Voilà. Donc, Voilà. il me fallait, comme je jouais Go second, il me fallait quand même des cartes de Go first assez fortes qui mettent une grosse pression parce que quand je décidais de partir Go first, il fallait vraiment que j'ai un ascendant sur le deck de l'adversaire. A Pointer, donc qui est une carte incroyable, hein, qui va être bannie aussi, hein, parce que même à 1, elle faisait déjà trop. Une barrière dim, j'ai décidé de pas en jouer plus parce que j'avais PTT et que j'avais pas envie de brick avec en main, donc si elle vient, c'est bien, si elle vient pas, c'est pas grave. Ça se comprend. Ouais, la carte qui m'a fait gagner je sais pas combien de games, Summon Limit. Elle est insane dans le deck parce que même si effectivement toi de ton côté tu peux invoquer que 2 cartes, tu peux invoquer des cartes qui ont une value incroyable. Donc tu invoques un Fenrir, comme ça gratuitement, tu invoques une licorne et puis l'adversaire il peut pas réagir en fait. Donc cette carte, à chaque fois que je l'ai résolue, m'a fait gagner la game. Ça se comprend, carte très très forte, hein, surtout avec les decks qui pop, Ouais, c'est ça, mais... super Supra lourd, tous les decks lourd, qui... Purely, même Despia, hein. Ouais, non mais voilà, l'adversaire peut plus jouer. Un ogre en side juste quand je veux go first pour avoir la possibilité de faire la lock. D'accord. Si j'ai ce qu'il faut en main. Après, j'avais aussi quand même des cartes pour gérer les decks à backrow, parce qu'on est en France, il y a quand même pas mal de backrow lovers. Donc de Lightning Storm, j'aurais aimé rentrer DRNM, mais ça combotait pas assez avec Kurikara, donc j'ai préféré rentrer Lightning Storm. Cosmic, qui m'a fait je sais pas combien de games aussi contre Super Heavy Samurai, ils font Wako, effet, tu chaînes Cosmic. Fin de tour. Voilà, c'est ouais, non, incroyable. Bon, voilà. Plumeau. Et aussi, j'ai rentré donc les Gamma. Donc ça, c'est un petit peu ma question. Je sais pas si je vais les garder ou pas. Je m'attendais à rencontrer quand même plus de match-up sprite, où Gamma aurait eu plus d'impact, ou même Purely. J'ai pas rencontré un seul Purely. Et malheureusement, je l'ai rentré que 2 fois dans le tournoi et je les ai jamais touchés. Ok. Donc peut-être se remplacer par d'autres choses, je sais pas encore, je vais y réfléchir. Après avec la bannisse, peut-être que la méta va changer, donc peut-être qu'il va devenir encore plus relevant, mais on verra. Après Gamma est limité, donc dans tous les cas il va plus être joué. C'est vrai, j'avais oublié, donc voilà, au revoir. Ça marche. Donc est-ce que tu aurais à tout hasard des changements que tu aurais voulu faire par rapport à ta decklist? Peau des désirs, je me tâte à la retirer, surtout que c'est un go second, donc voilà. C'était juste pour éviter d'avoir des mains full brick. Ok. Peut-être rentrer autre chose de plus value pour moi. Mm-hmm. Et puis du coup les gammas, je me posais la question, mais je pense que je changerais ça de mon côté. Ouais. Sinon le reste du side m'a convaincu. Le main deck pareil, Kurikara, Lava Golem ont fait tellement de taf que je pense pas que ça bougera. Et puis voilà, non, franchement plutôt satisfait du deck. Et petite question Arthur, est-ce que tu aurais un avis sur Kashtira, donc après l'annonce de la banlist qui est tombée il y a quelques jours? Ouais, tu te sentirais toujours de jouer le deck? Clairement, j'en ai parlé pas mal avec aussi des top players justement qui jouaient Kashtira ou voilà qui ont un avis sur la méta aussi de leur côté. Et le deck en Go First a vraiment perdu parce qu'effectivement le fait de plus pouvoir faire 2 Rise Art en Go First sur son board, du coup tu peux plus tourner autour des kaiju, tu peux plus tourner autour de plein de cartes. Par contre en Go Second, pour moi Kashtira reste encore un des meilleurs, voire le meilleur Go Second. C'est un deck beatdown en fait, même si t'invoques pas tes Xyz. Xyz, genre Big Eye, tout ça déjà qui sont en Go Second, qui sont complètement craqués. Juste les monstres en eux-mêmes, en attaquant, moi des fois ça m'est arrivé de faire 4 monstres et d'attaquer avec le terrain qui fait gagner énormément de stats. Juste le deck en lui-même peut te permettre de d'OTK et de gérer un board quasiment à chaque fois en fait. Donc pour moi le deck est toujours aussi fort en Go Second, va juste falloir un petit peu s'adapter, essayer de trouver des petites techs pour qui restent stables et qui restent aussi puissants. Mais je suis pas trop inquiet pour le deck en soi. Oui, et t'as toujours... le deck est toujours à full power quasiment, à part... C'est ça. Genre juste, il va falloir mieux gérer ses ressources, mais comme je l'ai dit, moi pendant le tournoi, j'ai rarement fait 2 Rise Art dans mes games. En général, la game était pliée avant, donc voilà. Oui, t'as toujours des moyens de le recycler, au cas où, pour le grind game. 2 licornes, il y a une licorne en moins, ça réduit un tout petit peu la stabilité, mais en soi, il y a aussi d'autres moyens pour aller gérer. Il y a des tech cartes que j'ai de côté, au cas où, justement, je m'attendais un petit peu à la banlist sur ça. Let him cook. Voilà, donc ouais, on va cuisiner. On va cuisiner, ouais. Et il y a toujours Burst à 3. Aussi, voilà. Qui permet que le deck ne soit pas mort. C'est ça, s'il y a plus Burst, en fait, le deck n'a plus de grind, donc voilà, et pour ça, il n'y a pas de problème. Eh ben, merci Arthur. Est-ce que tu as des remerciements à tout hasard? Remerciements déjà à la Team VH. Ouais. Donc, avec qui on est allé au tournoi, donc les potos avec qui on s'est entraîné et qui m'ont soutenu tout au long de la journée, qui m'ont motivé à toujours aller plus loin.
Bon, la team Les Vrais Beaufs aussi. Hein. On représente, hein. Donc là, c'est les bros, hein. C'est la famille. C'est les copains. Donc pareil, qui m'envoient des messages d'encouragement. Merci aussi à notre sponsor, donc Au Coin du Jeu, qui nous permet d'avoir autant de cartes, d'aller à autant d'événements, qui nous soutient, même avec les protège-cartes, tout ça. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir un peu leur rendre l'appareil. Puis voilà, merci aussi à l'organisation. Le tournoi était quand même un gros tournoi, 9 rounds. Ça a tourné de ouf. Genre vraiment c'était propre, vraiment très 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 propre. Il y a quasiment eu aucun problème. On avait fini à 22h quoi, alors que normalement t'as des tournois pour moins de rounds où ça bloque. Et donc là c'était vraiment super top. Donc voilà, merci à tous. Eh ben super, merci encore à vous qui regardez. Merci Arthur. Salut.